مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين، يا حبيب الله رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بأنوار وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala et par la wasila de Sayyiduna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'occasion d'être ici pour écouter à propos de grands personnages qui ont marqué l'histoire de l'islam, qui ont laissé leur empreinte, qui se sont de vrais héros de la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces gens-là, élus pour servir à la religion, il y a notre maître, Sayyiduna Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le troisième calife de l'islam, qui est né 6 années ou 7 années après l'année de l'éléphant. Sayyidina Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, était parmi le premier de groupes de gens qui ont accepté la religion de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont embrassé l'islam. Aussi, Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, était parmi celui qui ont eu l'honneur de faire 2 hijras, 2 immigrations.
La première immigration, c'était en direction de l'Éthiopie. Et la deuxième, c'était à Madina Munawwara. Auparavant, quand les Mecquois ont commencé à persécuter le musulman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à ses sahaba de quitter Makkatul Mukarrama et d'aller résider en Éthiopie. Et Sayyidina Uthman radiyallahu anhu était parmi ces gens-là. Donc, ce qui fait, il est parmi celui qui avait fait les 2 hijras, une en Éthiopie et la deuxième à Madina, à Sharif. Aussi, Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, il a le titre de Dhun Nurayn. Dhun Nurayn signifie celui qui possède 2 lumières, 2 nours. Et la raison, c'est que il a fait, dans son nikah, il y avait les 2 filles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié, il a épousé 2 filles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est par la suite qu'il est connu comme Dhun Nurayn, celui qui possède 2 lumières. La première fille, c'était Sayyida Ruqayya, radiyallahu ta'ala anha. Elle était souffrante pendant que la première bataille de l'islam, première confrontation entre le musulman et le mécréant de la Mecque, c'est-à-dire le Badr, la guerre de Al-Badr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Sayyidina Uthman radiyallahu anhu de rester, de ne pas participer dans la guerre de Badr, pour la raison que la fille de Rasulullah alayhi salam, Sayyida Ruqayya radiyallahu anha, qui était l'épouse de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, était malade, et pour veiller sur elle. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, qui avait obéi à Rasulullah alayhi salam, n'a pas pu participer dans la guerre de Badr pour cette raison, mais l'effet qu'il était au service de son épouse, la fille de Rasulullah alayhi salam, il est considéré parmi ces gens-là, parmi le Badri Sahaba, c'est-à-dire le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont participé dans la première bataille, dans la première confrontation historique entre le musulman et le non-mécréant. Malgré il n'a pas pu participer, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait inclure parmi le Badri Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Et Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, à propos de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahu al-karim dit, l'effet que Sayyidina Uthman il a eu cette opportunité, cette faveur, cette occasion de épouser 2 filles de Rasulullah alayhi salam, il est reconnu dans le Mala'ul A'la. Mala'ul A'la, c'est-à-dire le place élevée où il y a les anges. Il est reconnu parmi les anges comme Dhun Nurayn. Pas seulement dans la terre ou dans le Bamoun, mais même dans le Mala'ul A'la, Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, il est reconnu comme Dhun Nurayn, c'est lui qui possède 2 nours. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il avait 40 filles, elle le donnerait une après l'autre dans le nikah de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Et la deuxième fille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Sayyidina Uthman radiyallahu anhu avait épousé, c'était Sayyida Kulthum radiyallahu anha. En retournant de la guerre de Badr, quand la nouvelle a été parvenue à Madina, à Sharif, de la victoire écrasante de la communauté de Rasulullah alayhi salam et ses compagnons, et en retournant de Al-Badr, ces jours-là, Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala an, lui, il est en train d'enterrer sa première épouse,
Sayyida Ruqayya radiyallahu anha. C'est après la suite que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait autorisé, l'avait donné en mariage la main de sa fille, Sayyida Kulthum radiyallahu anha. Lui, elle est décédée en 9e hijri. 9 années après l'immigration de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, concernant son succession pour devenir Amir al-Mu'minin, chef de domaine croyant, à la fin de la vie de Sayyidina Omar radiyallahu anhu, Sayyidina Omar radiyallahu anhu avait mis sur pied un comité de conseil parmi le Sahaba de très grande valeur. Il y avait Sayyidina Uthman radiyallahu anhu lui-même, Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhahu al-karim, il y avait Sayyidina Zubayr, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, il y avait Sayyidina Sa'ad radiyallahu anhum ajma'in, qui ont pas l'autorisation de Sayyidina Omar radiyallahu anhu de faire un comité de conseil pour établir le nouveau son successeur, de choisir entre eux. Parmi il y avait Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radiyallahu anhu. En privé, personnellement, il a adressé à Sayyidina Uthman radiyallahu anhu en lui disant: si jamais je ne fais pas bay'at avec vous comme Amir al-Mu'minin, alors donnez-moi votre opinion, que sera Amir al-Mu'minin dans votre place? Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, il a dit Sayyidina Ali, car lui, si ce n'était pas lui, alors il préfère Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Et la même personne, Abdurrahman, le Sahaba, le noble Sahaba Jalil, Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, quand en retour, lui, il a rencontré Sayyidina Ali radiyallahu anhu en personne, il lui a demandé concernant son opinion si, d'après Sayyidina Ali radiyallahu anhu, c'est lui qu'il préfère d'être khalifa, successeur de Omar. Alors Sayyidina Ali en retour, lui, il a dit, il préfère Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. C'est ça, c'était le respect mutuel entre le Sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, lui, à son tour, il vénérait Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Et Sayyidina Ali radiyallahu anhu, lui, à son tour, il vénérait, il honorait Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, deux choses que le Shia n'ont pas compris jusqu'à ce moment. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, lui qui avait fait de grandes choses, qui avait entrepris de grands projets pendant son succession à la tête de la communauté musulmane, il avait fait conquérir par l'armée musulmane l'Espagne, deux pays dans l'Afrique, Khurasan dans l'Iran, deux pays lointains comme Rome. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, c'était dans son période de succession, de khalifa, qu'il avait fait conquérir ces pays-là, et ces pays-là ont adhéré à l'islam. Parmi les choses qu'il a fait, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, lui, il avait commencé l'agrandissement de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, dans son règne de khalifa, lui qui a continué la rénovation et l'agrandissement, pas seulement de Masjid al-Nabawi al-Sharif, mais de l'agrandissement de la Haram al-Sharif aussi. Et le travail commençait par l'idée que Sayyidina Omar radiyallahu anhu avait donnée à Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu concernant pour récolter Al-Qur'an, pour le faire devenir en forme d'un livre, en Mus'haf. Suite que de beaucoup de Sahaba radiyallahu anhu qui avaient mémorisé Al-Qur'an par cœur devenaient shahids dans les batailles. À ce moment, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, lui, il avait donné proposé l'idée à Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu de commencer le travail de récolter, faire collection de Al-Qur'an. Et c'était terminé dans l'époque de Sayyidina Omar radiyallahu anhu.
Dans l'époque de Sayyidina Uthman, radiyallahu ta'ala an, le Coran était devenu dans une forme de mushaf, et de nos jours, on l'a en forme de mushaf parmi nous. Et ça, c'est par la grâce de l'effort de Sayyidina Uthman ibn Affan, radiyallahu an. Sayyidina Uthman ibn Affan, radiyallahu an, concernant, il n'a pas fait un Jumu'ah, n'a pas passé, que le jour de cette Jumu'ah-là, il n'a pas libéré un esclave. S'il n'a pas fait avant la prière de Jumu'ah, il l'a fait après. Et il n'y a aucun Sayyidina Uthman concernant pourquoi on nous dit le titre de Al-Ghani, c'est lui qui est généreux, parce que c'est lui qui dépensait sa fortune en abondance, qui mettait sa fortune en service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour dépenser, pour faire l'avancement de l'islam, pour aider le pauvre, pour libérer les esclaves, par amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a Sayyidina Uthman radiyallahu an, quand il avait la sécheresse de grande manque d'eau, c'est lui qui avait acheté un puits avec sa propre fortune, ordonné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et acheté pour Rasulullah alayhi salam, qui l'a mis pour le public à Madina al-Munawwara. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était dans son masjid Nabawi al-Sharif, sur le mimbar, en train de demander à ceux qui étaient présents pour aider l'armée de la communauté, pour leur expédition, tout ça. Parmi ces gens-là qui étaient présents, Sayyidina Uthman radiyallahu an s'est mis debout. Il a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, suite à votre demande de aider la communauté, l'armée de la communauté, moi, Uthman, je donne 100 chameaux. 100 chameaux avec tout le ravitaillement, les choses nécessaires pour des conditions pareilles. La deuxième fois, quand Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait appel à la générosité de ceux qui étaient présents, Sayyidina Uthman radiyallahu an, il s'est remis debout, il a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je donne 100 chameaux, avec toutes les choses nécessaires, tous les ravitaillements nécessaires pour cette demande. Et en troisième fois, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la demande, a fait appel à la générosité de ceux qui étaient présents pour aider l'armée de la communauté, dans la troisième fois aussi, c'était Sayyidina Uthman radiyallahu an, qui s'est mis debout pour la troisième fois. Il a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je donne 100 chameaux avec toutes les choses nécessaires, tous les ravitaillements importants nécessaires pour l'armée. En descendant de son mimbar, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a dit, fais que tu veux. Aucun de mal t'atteindra. C'est-à-dire que Sayyidina Uthman radiyallahu an, même après avoir manifesté sa générosité sur l'appel de Rasulullah alayhi salam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la garantie, même s'il reste sur sa position. C'est-à-dire qu'il ne va pas commettre de péché. C'est-à-dire même s'il ne fait pas de nawafil en plus d'autres ibadat, son muqam, sa position auprès de Allah subhanahu wa ta'ala est garantie. Ça c'était Sayyidina Uthman radiyallahu an. Lui, en invitant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chez lui, il était en train de compter le pas de Rasulullah en direction de sa maison. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a vu en train de compter le pas, il lui a interrogé à cet sujet. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, chaque pas que vous levez,
chaque pas que vous faites en direction de ma maison, je vais libérer un esclave. Voilà, baraka de pas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était l'amour de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Il est celui, quand on a eu la traité de Hudaybiyah, il n'était pas présent. Il avait le Bay'atul Ridwan, le serment que le Sahaba radiyallahu anhum ajma'in a fait sur la main bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala n'était pas présent. Alors le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Uthman, il est occupé dans le travail de Allah et le travail de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, en effet, était envoyé comme bouc émissaire de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aux dirigeants de la Mecque concernant le Hudaybiyah. À ce moment, les dirigeants de la Mecque l'avaient proposé de faire comme tu es présent dans Al-Haram, dans la Mecque, alors on t'autorise de faire la tawaf, de faire ce que tu veux ici. Parmi le tawaf, tout ça, Sayyidina Uthman radiyallahu anhu a dit que moi, malgré j'ai l'opportunité, l'occasion de le faire, mais je ne le ferai pas tant que mon prophète Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne le fait pas. Tant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas faire le tawaf, moi, Uthman radiyallahu anhu, je ne vais pas faire. Et quand on a eu de nouvelles, de rumeurs, ça s'est propagé, que les gens de la Mecque avaient assassiné Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à ce moment a fait appel à ces sahaba radiyallahu anhu qui l'ont accompagné de Madina à Hudaybiyah avec l'intention d'accomplir la Umrah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait appel avec eux pour venger l'assassinat de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, qui était un faux rumeur, en faisant bay'a sur la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, lui, il n'était pas présent. Comme il était envoyé comme représentant pour représenter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, comme on a de rumeurs qui circulent concernant son assassinat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a soulevé sa main bénie, Mubarak. Il a dit, ça c'est la bay'a, je fais la bay'a de la part de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Alors que les autres Sahaba, eux, ils donnaient leur main bénie dans la main bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah alayhi salam a représenté Sayyidina Uthman, la bay'a de Uthman par sa main Mubarak. Ça c'était l'approchement, c'était l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Rasulullah lui a représenté dans ce bay'a. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, un jour, était en train d'accomplir son ablution. Tout d'un coup, il s'est mis à sourire. Un sahabi radiyallahu anhu, l'a vu, en train de sourire. Alors on l'a interrogé, que Uthman radiyallahu anhu, vous étiez en train de faire l'ablution, le wudu, et soudainement, vous êtes en train de sourire. Alors Sayyidina Uthman, quelle est la raison? Sayyidina Uthman radiyallahu anhu dit, un beau jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le wudu ici, et puis après, soudainement, il est en train de sourire. Alors pour faire pratiquer la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était ici, en faisant le wudu, et puis par la suite, il a sourié. Moi, Uthman, radiyallahu anhu, je me fais rappel de cet moment, alors je souriais. Parce que le prophète, ça c'était Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu. En plus, comme lui, il avait fait la bay'a de Rasulullah, avec Rasulullah, il avait donné, sermenté, accepté, il avait donné sa main dans la main bénie de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, il n'a jamais servi sa main droite pour toucher
son parti privé. Son parti intime n'a pas été touché par sa main droite pour la raison que quand il a fait bay'a dans la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était avec sa main droite. C'est comme j'avais donné ma main droite dans la main bénie et ma main, il a touché la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais touché mon parti intime avec cette main-là. Ça c'était la ta'zim de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, tawqir, respect de la baraka de la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah, Sayyida Aïcha radiyallahu anha, la mère de croyants, un jour était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, le père de Sayyida Aïcha radiyallahu anhu, il est venu rendre visite à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme c'était Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, le beau-père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et son ami de l'enfance, alors Rasulullah, dans la position qu'il était assis, il est resté comme ça. Après, c'était au tour de Sayyidina Omar radiyallahu anhu de venir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est resté dans sa position. Mais au moment que on a eu la nouvelle que maintenant c'était au tour de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu en train de venir, Rasulullah alayhi salam, il s'est redressé dans sa position, dans sa posture, il a dressé son vêtement sharif. Sayyida Aïcha radiyallahu anha, qui a vu l'action de Rasulullah alayhi salam, lui a demandé, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes resté dans votre position malgré que votre qamis s'était soulevé, ou vous êtes resté dans cette position, Sayyidina Abu Bakr est passé, même Sayyidina Omar, mais pourquoi vous êtes redressé le vêtement et votre posture, votre position, quand Sayyidina Uthman radiyallahu anhu est venu? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Aïcha, pourquoi je ne fais pas le haya? Je montre pas ma pudeur pour celui que même le farishta, les anges, montrent leur pudeur à Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Comme Sayyidina Uthman radiyallahu anhu était rempli de pudeur, de haya, de honte, lui-même. Il était quelqu'un qui est rempli de haya. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant al-haya min al-iman. La pudeur d'un musulman, la pudeur forme partie de la foi. Et fait partie de la foi. Et d'ailleurs, parmi les 70 branches de la foi, il y a al-haya, la pudeur. Et Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, c'est pour cette raison qu'on l'appelle kamilul haya'i. C'est lui qui a la pudeur complètement dans sa personne. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, les dissensions, le fitna qu'il y avait au moment de son khilafa, qui va terminer par son shahada. Le Sahaba, radiyallahu anhu, il y avait des groupes qui se sont formés, même dans son présence, il y avait des groupes qui se sont dirigés vers Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, wa karramallahu ta'ala wajhul karim, pour lui demander de faire le bay'a. Mais Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, a dit, quand ils m'ont dit de faire le bay'a, ou quand ils m'ont adressé comme Amir al-Mu'minin, j'ai eu beaucoup de honte. Qu'ils me disent Amir al-Mu'minin et ils me demandent de faire le bay'a et que Sayyidina Uthman radiyallahu anhu est présent comme Amir al-Mu'minin. Sayyidina Ali radiyallahu anhu l'avait repoussé, n'a pas accepté. Et quand les dissensions ont commencé, des crises politiques ont commencé, de fitna ont commencé, et il y avait de bari, c'est-à-dire des déserteurs, qui ont commencé à contre le khalifa, le Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Sayyidina Ali radiyallahu anhu avait envoyé Sayyidina Imam al-Hassan et Sayyidina Imam al-Hussein radiyallahu anhu comme garde pour surveiller, pour protéger Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Sayyidina Ali radiyallahu anhu avait envoyé ses deux fils, Al-Hassan et Al-Hussein radiyallahu anhuma, pour protéger Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. On l'avait dit de quitter Al-Madinah al-Munawwara.
Sayyidina Uthman radiyallahu anhu a dit non. Je n'accepte pas de quitter la ville bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou de me détacher de la ville bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On l'avait dit, on l'avait proposé, on l'avait donné l'idée de quitter Madina al-Munawwara pour aller résider à la Mecque, à Makkatul Mukarrama. Malgré qu'il était le successeur, le Amir al-Mu'minin, la communauté musulmane était avec lui, il n'a pas servi la force parce que il a dit ici c'est la ville de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de reposer dans cette ville. Alors moi, je ne préfère pas, je n'accepte pas pour me protéger, pour ma protection, pour me protéger de ces tyrans, de ces déserteurs, de faire la guerre avec eux et de déranger le respect, la tranquillité de la ville de Madina. J'accepte me faire martyriser, mais pas de désordre dans Madina Munawwara. C'est ça, c'est pas ça, c'était, tout à l'heure, c'était le respect de Rasulullah, alayhi salam, quand il a dit, quand j'ai donné la main droite dans la main bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour le bay'a, Sayyidina Uthman radiyallahu anhu n'a pas, sa foi ne lui a pas permis de toucher son parti intime avec cette main-là. Parce que cette main-là avait touché la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était le respect de l'école de Rasulullah. Mais maintenant, malgré qu'il était le khalifa, le Amir al-Mu'minin, en sa disposition, il y avait toute l'armée de Sahaba qui voulait le protéger, qui voulait faire la guerre avec ses déserteurs pour l'exterminer. Mais Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, il a dit, je préfère mourir. Mais la tranquillité, qu'on dérange la tranquillité de la ville bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et que mon prophète Rasulullah alayhi salam, il est en train de reposer ici. Et c'était comme ça que Sayyidina Uthman radiyallahu anhu était en train de lire Al-Qur'an, de faire la lecture de Al-Qur'an. Quand il est arrivé sur cette ayah, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Il est en train de faire la lecture, il est presque arrivé à ce verset. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il me suffit, il est suffi pour moi. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Il est celui qui entend et c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui connaît tout. C'est à ce moment que quelqu'un l'avait attaqué à l'arrière de lui, l'avait assommé avec son épée. Et le sang de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, en faisant la lecture de Al-Qur'an, de goût de sang de son shahadat, est tombé sur cette ayah. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. C'était à ce moment qu'après Sayyidina Uthman, avec cette blessure-là, en faisant la lecture de Al-Qur'an dans la maison de Allah subhanahu en faisant la lecture de Al-Qur'an, il a eu son shahada et par la suite, avec ces blessures-là, il est décédé. C'est à ce moment-là que les crises entre la communauté, entre le Sahaba, ont commencé. Ensuite, ça va terminer dans la guerre de Karbala. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le respect, l'amour, comme Sayyidina Uthman radiyallahu anhu avait pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et pour toutes les choses qui ont un attachement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.